de vente. L'évangélisation n'est pas une technique de vente, hein, c'est pas quelque chose, ah tiens, parce qu'il y a des livres, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sont écrits avec telle technique. Voici ce que vous avez déjà vu. En 5 points l'évangélisation. Premièrement, il faut faire ça. Deuxièmement, il faut faire ça. Troisièmement, il faut faire ça. C'est pas une technique l'évangélisation. C'est pas une technique de vente. On ne va pas vendre l'évangile, on ne va pas vendre. On n'a rien à vendre. L'évangélisation, c'est pas ça. Il ne s'agit pas d'exhorter les gens et de leur mettre la pression. L'évangélisation, c'est pas ça non plus. C'est pas quand tu es devant les gens, tu vas leur dire, ah, il faut du convertir ça. Si tu ne convertis pas, tu vas leur en faire. Parce que tu as déjà converti. Parce que vous êtes en train de faire peur aux gens. On va commencer par ça. Et il y a des gens comme ça. Eux, ils vont jeter. Tu vas leur en faire ce que tu donnes pas ta vie à Jésus. Non, non, ils créent des ponts. Déjà avec la personne. Des ponts. Et quand tu fais des ponts, à un moment donné, c'est là tu auras l'occasion de pouvoir toucher les gens parce que ta vie va leur parler. Encore une fois, l'intimité. Quand tu es dans l'intimité, tu décides quelque chose sans même parler. Les gens vont te dire à un moment donné, mais tu peux faire des autres. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Je le vois toujours. Tu viens de quelque chose. Et là, ah oui, mais pourquoi tu viens comme ça? Parce que moi, je connais la transformation. Il m'a changé. Là, vous pouvez ça. Donc, c'est pas non plus faire de la pression. C'est pas de faire de la pression et de les contraindre. Quand on fait la pression, c'est contraindre les gens à donner leur quasi de l'unité, etc. Ce n'est pas non plus les accabler de soumettre à quelque chose. Ça aussi, c'est très important. L'évangélisation, c'est faire passer quoi? Un message. Voilà ce que c'est que l'évangélisation. L'évangélisation, c'est faire passer un message. L'évangélisation, c'est apporter tout simplement une bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est simplement apporter une bonne nouvelle. Et cette définition de tout ce que je viens de vous dire, c'est un homme, le vieux qui s'appelle Richard Anderson qui l'a donné. Je trouve que c'est très juste ce qu'il dit. Et c'est ça l'évangélisation. C'est littéralement apporter une bonne nouvelle. La Bible nous donne la définition de la bonne nouvelle dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Je vous lis ce verset. Donc, la Bible nous donne la définition de la bonne nouvelle par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Dans 1 Corinthiens 15, 3 à 4. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est votre Père. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Pourquoi ce verset résume la bonne nouvelle? Parce qu'il y a 2 points importants pour parler. Dans ce verset, il y a 2 points qui sont des fondamentaux dans l'évangélisation. Je vais le lire et vous écouter ce que c'est. Donc, Paul dit, je vous ai enseigné avant tout comme moi-même je l'ai reçu. Et qu'est-ce qu'il dit, le premier point? Ça veut dire que quand on dit moi, le premier point, il dit que Christ est mort que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Quand vous allez écouter votre mouvement et que vous allez évangéliser, une des choses que les gens doivent savoir, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Amen. C'est pas de leur dire tu vas aller en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Christ, ça ne leur fait peur. Vous êtes en train de mettre à chacun dans les deux. Avant, la personne doit savoir qu'il y a un sauveur qui est mort pour lui ou pour elle. Que Christ, comme il est dit ici, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ça, c'est fondamental. Dans l'évangélisation, nous devons dire aux gens, avant tout, nous voyons qu'il y a un mot qui a été créé, c'est Jésus va sauver ma vie. Partiellement. C'est comme là, est-ce que vous croyez qu'en 2 soirs qu'on va passer ensemble, vous allez connaître Armand Gomez? Non, c'est impossible.
Si vous voulez vraiment me connaître, ça veut dire qu'il faut que vous m'invitiez chez vous. On va passer du temps ensemble. Vous allez m'inviter à manger. Vous allez m'inviter à boire le thé. Une autre fois, on va aller se promener ensemble dans la nature. Et puis, vous allez me poser des questions. Et vous allez me dire, mais quelle est ton histoire? D'où tu viens? Comment est ta famille? Où tu es né? Et vous allez me poser des questions. Et finalement, vous rentrez dans mon intimité. Moi, je vais vous répondre et je vais peut-être vous ouvrir mon cœur et vous dire des choses à qui je n'ai pas encore dit ces choses-là. Et de la même manière, il y a des chrétiens, ils ont une telle révélation de Dieu, ils ont des connaissances que vous n'avez jamais. Ils ont une onction telle que vous n'avez jamais. Pourquoi? En amour. C'est que le temps que vous passez avec le Seigneur qui fait que, des fois, vous avez des révélations, des choses. Moi, ça m'est arrivé, ça. Ou avant même, quand je me préparais pour cette mission, avant d'arriver dans une église, je savais déjà le problème qu'il y avait. Une fois, je suis allé sur une île, ça s'appelait la Réunion, je savais qu'il y avait un problème dans une église. Et quand je suis arrivé dans l'église, ce serviteur de Dieu que je connaissais, il allait me dire, quand je suis arrivé, on se connaissait parce que j'étais déjà passé plusieurs fois, il allait me dire ce qu'il y avait. Je dis, ne me dis rien. Parce que je ne voulais pas que ce que le Seigneur quelque part m'avait révélé, je voulais être libre de pouvoir le dire dans l'église. Et tout ça, c'est le temps que tu passes avec le Seigneur. Une fois, j'étais chez moi aussi, là-bas en France, et j'étais dans la nature avec le Seigneur. Seigneur, je priais, j'avais une parole de prière. Parce que quand je parle de l'intimité, c'est dans ton salon, surtout dans ta chambre. Ou alors tu peux y aller dans un lieu de la nature. Il n'y a personne qui vient te déranger. Ça, c'est l'intimité. C'est tellement important. Et je me rappelle que j'étais en train de faire mon parcours de prière. Et là, tout coup, le Seigneur me parle par rapport à un frère qui est aussi évangéliste et qui est au Togo. Le Seigneur me dit, dis-lui telle et telle chose. Et il m'a donné plusieurs choses. J'ai pris mon téléphone, je lui ai laissé un message sur WhatsApp, je lui dis, voilà ce que je crois que le Seigneur m'a dit, Samuel. Et quand il a entendu le message, il m'a envoyé un mauvais son. C'est exactement ce que j'avais besoin. Et il fallait comprendre. Vous voyez? Parce que quand tu es en connexion avec Dieu, que Dieu te prépare, Dieu peut t'utiliser pour tellement de choses. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ta vie de prière. Tu ne peux pas aller plus loin que là où tu en es. Amen. Là, je suis un peu sorti de mon thème. Mais je dis que même dans l'évangélisation, en amont, c'est très important de ce que vous faites. Et c'est ta vie avec Jésus, en arrière-plan, dans ton intimité, dans la prière, dans la lecture de la Bible, qui fera que, autour de toi, tu vas être une femme différente et qui va impacter la maison. Amen. Merveilleux pour ceux qui l'ont fait. Voilà, ça réunit tout ce qu'on vient de dire. Nous et Dieu, on donne ce qu'il y a. Et donc là, David, il dit, je ne veux pas donner à Dieu, je ne veux pas donner à mon Seigneur. Toutes ces bénédictions, on le peut, ça tourne à des bénédictions à notre égard. Mais nous exprimons en ce moment une admiration et faisons une éloge de Dieu lui-même, pour sa personne, ce qu'il est, son caractère, ses attributs. Il s'appelle ô Seigneur, tu es le roi des rois. Ô Seigneur, tu es le prince de la paix. Seigneur, je te loue parce que tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es assis, et j'aurais dû dire au plus lourd de ses lèvres dans le ciel. Je veux me prosterner devant toi comme les manifestations de Léa. Seigneur, tu es plus glorieux. C'est plus, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce qui est. Tu es le Dieu créateur. Tu es digne d'adoration. Oui, c'est une autre forme. Ça n'a rien à voir. Et enfin, il dit encore, servons-lui pour ce qu'il est, et non pas uniquement pour ce qu'il fait pour nous. Amen.
Amen. Hein? Nous servons Dieu pour ce qu'il est, ses attributs, sa personne, son caractère, le Dieu merveilleux qu'il est, comment il s'est manifesté. Donc nous servons Dieu pour ce qu'il est et non pas uniquement pour ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, je vais vous dire ce qui est la louange, mais dans le sens de comment elle se manifeste. Je vais donner la définition d'huile, et c'est ça que je voulais entendre tout à l'heure, quand je vous disais que j'allais vous donner quelques conseils. Il est le bruit, la louange c'est ça, le peuple qui loue. Oui, mais le bruit c'est pas du brouhaha. Le brouhaha c'est quoi? C'est finalement qu'on n'entend rien du tout. Il y a bruit et brouhaha. Et moi, parfois, dans les églises, ce n'est pas du bruit que j'entends, c'est du brouhaha. Et la Bible nous dit quoi? Paul dit que tout se fasse dans l'église avec bienséance et ordre. Paul nous dit ça, que tout se fasse dans l'église avec bienséance et ordre. Or, qu'il y ait du bruit dans l'église, amen, parce qu'il y a la vie, et dans la louange, il y a la vie, les instruments, mais ce n'est pas le brouhaha. L'ordre, dans l'église, l'ordre et la bienséance, ce n'est pas le brouhaha. Or, des fois, dans nos églises, et particulièrement en Afrique, j'ai l'impression que c'est le brouhaha. Ce n'est pas simplement le bruit, et c'est toi qui fais le brouhaha. C'est une sono atténuée, un micro qui fait du larcène. Il y a des gens qui s'imaginent que c'est le fait de crier dans les micros pour chanter, de crier dans les micros pour prêcher, que ça va avoir plus de puissance. Pas du tout. La puissance n'est pas dans le cri. La puissance n'est pas dans le fait de chanter fort. L'autorité n'est pas dans le